Bonjour à tous, moi c'est Audrey, je suis praticienne shiatsu et passionnée de santé équine. Et tous les vendredis, je me mets au défi de vous partager un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur un sujet lié à la santé de vos compagnons à crinière. Je vous embarque donc avec moi pour parler physiologie, émotions et relations, avec beaucoup de bonne humeur et surtout de la passion. C'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 20e épisode de podcast. Je suis assez fière d'être arrivée jusqu'ici et du coup j'avais envie de vous faire un épisode un petit peu spécial pour le 20e épisode. Et donc j'ai choisi de vous parler des liens entre les problèmes physiques et les problèmes de comportement. Parce que du coup pour moi c'est assez important parce que souvent quand on m'appelle pour des séances de shiatsu, c'est qu'il y a une modification du comportement et que cette modification du comportement est causée par un problème de santé, par un problème de douleur. Et en fait, le fait de traiter les problèmes de santé, donc les problèmes physiques, avant de s'attaquer aux problèmes de comportement, ça va faire gagner énormément de temps en termes d'éducation du cheval et ça peut même vous faire gagner du temps d'hospitalisation parce que ça va vous économiser ce temps vu que votre cheval ne vous blessera pas ou ne se blessera pas lui-même. Cet épisode, ça va donc être un petit annuaire des problèmes physiques qui peuvent engendrer des problèmes de comportement. Je ne pourrais pas malheureusement citer tous les problèmes, mais rappelez-vous que toutes les douleurs peuvent causer un problème de comportement et que les problèmes de comportement cachent souvent des douleurs. Et pour avoir un esprit quand même un petit peu plus clair, j'ai choisi de diviser ce podcast en deux parties. On va d'abord se plonger dans les problèmes physiologiques, ce que j'ai envie de dire purs. La cause première de maladie est présente chez le cheval, ce qui va induire un problème de comportement. Et ensuite, on va parler des problèmes de comportement qui sont liés pour moi à une mauvaise adaptation du matériel ou de l'environnement direct du cheval. Et donc, ces problèmes de matériel vont causer des problèmes physiques qui vont causer des problèmes de comportement. On va donc attaquer directement par les problèmes qui sont d'ordre physiologique. Donc là-dedans, je vais mettre tous les problèmes qui sont dans le corps du cheval et qui ne sont pas trop impactés par le matériel. Alors bien évidemment, un matériel mal adapté va amplifier ces problèmes, mais si vous enlevez le matériel, il y aura toujours ce problème. On va donc commencer avec les problèmes de vent. Les problèmes de vent sont souvent quand même liés à des problèmes d'ataxie. L'ataxie, c'est quoi? Étymologiquement parlant, ça veut juste dire absence d'ordre. Et en fait, c'est une perturbation de l'équilibre et de la coordination motrice. Ces ataxies sont souvent causées par des problèmes neurologiques ou par des atteintes physiques de la colonne vertébrale. On pourrait notamment parler de l'ECVM ou du conflit de processus épineux, dont j'ai parlé dans l'épisode 1 de ce podcast, qui sont des atteintes de la colonne vertébrale qui vont causer des problèmes neurologiques. On pourrait également penser à un empoisonnement, par exemple à la porcelle enracinée, ce qui va causer un harpé australien, c'est-à-dire que le cheval va avoir plus de mal à plier ses postérieurs, ou justement va les plier excessivement, et donc va avoir du mal dans le reculer. Et ça aussi, si votre cheval a du mal à reculer, si reculer, ça lui cause du stress parce qu'il n'a pas confiance dans ses postérieurs, il se peut qu'il ne veuille pas monter en vent par anticipation de la descente en fait. Et donc des fois, ça peut être des problèmes qui sont juste réglés avec un pont à l'avant du vent. C'est-à-dire que votre cheval n'aura plus à reculer dans le vent et donc n'aura plus peur de tomber et donc va accepter de monter dans le vent. On peut aussi avoir, donc, on a dit, des problèmes d'équilibre et de coordination motrice. C'est la définition d'ataxie. Ces problèmes de coordination peuvent être causés par des maladies, comme la maladie du motoneurone. Et les inconvénients de ces maladies neurologiques qui affectent la coordination motrice, c'est que les premiers stades de ces atteintes sont assez peu visibles. Parce qu'ils sont visibles, on va dire, sur des exercices qu'on demande rarement au cheval, c'est-à-dire justement sur des reculés. Mais ça peut expliquer la réticence du cheval à monter dans un vent. Je tiens à vous rappeler que un voyage en vent, surtout s'il est prolongé, ça va demander un énorme effort au cheval parce qu'il faut rester immobile. Son corps n'est pas spécialement fait en fait pour rester immobile, comme le nôtre, et ça va lui demander de la stabilisation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le cheval a beaucoup plus de facilité à se stabiliser quand il est en mouvement que quand il est immobile. Du coup, ça va demander un effort physique qui est inhabituel pour votre cheval. Et donc, cet effort physique peut réveiller des douleurs
qui sont normalement latentes chez votre cheval, mais là, qui va ressentir du fait de l'immobilité et du fait de l'effort statique qui est très intense. Moi, je pense notamment aussi à Whisper, qui est donc porteur de la PSSM. Et ben, le fait d'être en statique et de devoir se stabiliser tout le temps, ça fait que c'est très compliqué pour lui et du coup, il anticipe énormément les trajets en vent. Donc, si votre cheval a des problèmes d'embarquement ou des problèmes de voyage dans le vent, eh ben, on peut penser à toutes ces atteintes neurologiques, à toutes ces atteintes musculaires également, parce que la PSSM, c'est une atteinte musculaire, et donc potentiellement en parler avec votre vétérinaire et faire des tests un peu plus approfondis. Enfin, plus approfondis, comme dit, des fois, ça peut être un reculé ou un 8 de chiffre très serré, pour voir si le cheval a tendance à tomber, a du mal à coordonner ses postérieurs. On va donc passer à un autre problème. Je vous ai parlé des conflits de processus épineux. Les conflits de processus épineux, c'est en fait deux parties de l'os qui sont en contact, deux parties des vertèbres, enfin deux vertèbres différentes qui sont en contact alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et souvent, on a ces conflits de processus épineux au niveau des vertèbres de la jonction entre les vertèbres thoraciques et les vertèbres lombaires, parce que c'est une zone qui est plutôt mobile en termes de colonne vertébrale, parce que les vertèbres thoraciques sont en fait très très peu mobiles, par contre les vertèbres lombaires le sont. Donc on a souvent à cette jonction des problèmes de conflits de processus épineux. Et en fait, ces problèmes sont visibles lors de la phase de réception du saut. Parce qu'en phase de réception du saut, l'angle va se refermer et donc potentiellement, ça va faire mal. Les deux apophyses épineuses vont se toucher et donc le cheval va avoir mal, va avoir un gros coup d'électricité, on va dire, dans son dos, ce qui va faire très mal et donc votre cheval va appréhender les sauts. Et là, c'est un peu pareil que pour le vent, c'est-à-dire qu'en fait, même si c'est la phase de réception du saut qui va être douloureuse pour le cheval, eh ben, il va quand même anticiper un minimum ses problèmes et va refuser de prendre le saut. Donc du coup, si votre cheval, sur un court terme, sur un court laps de temps, refuse de sauter, eh ben, vous pouvez vous poser cette question du conflit de processus épineux. Et encore une fois, je vous le dis, j'ai déjà parlé du conflit de processus épineux dans le premier épisode de ce podcast. Un autre problème physiologique qu'on peut aborder, c'est le lien entre les intestins et les problèmes d'engagement. Pour que vous visualisez un petit peu tout ça, je vais vous demander de vous imaginer en train de faire une roulade vers l'avant après votre repas de Noël. Comment ça se passe ? En général, ça se passe pas très bien. Enfin, moi, j'ai du mal à l'envisager. Et bien pour votre cheval, c'est pareil. Quand votre cheval est ballonné au niveau des intestins, forcément, il y a plus d'air dans les intestins, donc les intestins vont prendre plus de place, ce qui va laisser moins de place pour les postérieurs pour s'engager. Ce qui revient, comme nous, après un gros repas de Noël, à se mettre sur le dos et à essayer de ramener les jambes vers le ventre. Ça fait mal, on n'a pas envie de le faire. Sauf que pour le cheval, ça va poser un gros problème au niveau de l'engagement. Il y a aussi un autre problème, ça va être au niveau des fascias. C'est-à-dire qu'il y a un grand fascia qui entoure tout l'abdomen. Et ce fascia, il est en charge de l'effet un peu de ressort des postérieurs. C'est-à-dire que le fascia, c'est assez élastique et ça va avoir tendance à aider à ramener les postérieurs sous la masse. Sauf que des fois, avec l'âge notamment, les fascias se relâchent. Et donc, on a moins cet effet de ressort et donc l'engagement des postérieurs va poser problème. On peut aussi avoir des gros problèmes au niveau des fascias parce qu'ils sont très impactés par les cicatrices. C'est-à-dire que si votre cheval s'est par exemple pris un coup de dent ou un coup de pied dans l'abdomen, ça va faire une légère cicatrice, ça va coller les fascias ensemble et donc il va y avoir moins de flexibilité et donc moins d'effet de ressort et donc les postérieurs vont moins s'engager sous la masse. En termes de fascia, si vous avez un problème, par exemple sur votre cheval qui a un problème d'engagement, vous pouvez faire appel à un fasciathérapeute, à quelqu'un qui manipule les fascias. En shiatsu, on peut avoir des effets aussi, et on peut avoir des bons effets selon les masseurs. On voit ce problème d'engagement, on peut le voir en vrai sur un cheval, quand on voit un cheval bouger, qu'on voit qu'il y a un problème d'engagement. On peut aussi le voir parce que souvent ça va être des chevaux qui vont traîner un peu les pieds, et donc la pince des postérieurs va être râpée, ce qui va nous donner un peu des pieds carrés. Donc si votre pareur remarque que votre cheval a la pince des postérieurs qui est très râpée, ou si vous le remarquez,
on peut se poser la question justement des problèmes intestinaux et donc de qu'est-ce qu'il y a comme problème chez votre cheval et appeler un professionnel pour essayer de le régler. En parlant de fascia, on peut aussi inclure ici les cicatrices de castration chez les hongres qui vont causer des adhérences et donc un manque de mobilité des fascias et donc potentiellement un problème d'engagement des postérieurs. Donc si votre hongre a du mal à engager ses postérieurs, on pense à un fasciathérapeute, à un shiatsuki ou à un masseur. Pour tout ce qui est castration, j'en parle plus en détail dans l'épisode 15 de ce podcast et je vous prévois un épisode sur les fascias très prochainement. On a donc vu maintenant les problèmes qui sont causés par la physiologie du cheval et on va pouvoir passer aux problèmes qui sont liés en fait à un problème de matériel. Alors on est bien d'accord, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que le problème de matériel, ça va causer un problème physiologique et un problème physiologique peut être aggravé par un problème de matériel. Donc là, je vous demande d'être assez lucide dans vos têtes et de savoir de qu'est-ce qui est le premier, qu'est-ce qui est l'œuf ou la poule. Est-ce que votre cheval a commencé par un problème physiologique ou est-ce qu'il a commencé par un problème de matériel? Et donc, on va pouvoir après adapter quel type de professionnel on fait venir en premier. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire venir le masseur tous les mois parce que votre cheval a mal au dos si la selle est mal adaptée. Et en même temps, ça ne sert à rien de faire venir la saddle fitter parce que la selle, vous avez l'impression que la selle fait mal au dos du cheval alors que c'est un problème de conflit de processus épineux. Vous voyez, il va falloir adapter toutes ces choses-là. Donc, on va parler maintenant des problèmes de matériel. Là, le plus connu, c'est les ulcères et le passage de sangle. On va donc parler des ulcères et des problèmes de sanglage. En effet, on entend souvent que l'estomac est situé au niveau du passage de sangle. C'est faux. Il suffit d'ouvrir un livre d'anatomie pour se rendre compte que l'estomac n'est pas du tout au niveau du passage de sangle. Il est situé bien plus haut. Par contre, l'estomac chez le cheval est situé juste contre le diaphragme. Et le diaphragme, lui, est relié au sternum, donc au niveau du passage de sangle. Et une inflammation de l'estomac, donc liée à des ulcères ou liée à juste trop d'acide gastrique dans l'estomac, va causer une inflammation du diaphragme qui est juste à côté. Et c'est cette inflammation qui va se propager le long du passage de sangle via le diaphragme. Et donc, quand votre cheval est sensible au passage de sangle, c'est qu'il est sensible du diaphragme et donc de l'estomac. Mais il n'y a pas de lien direct entre le passage de sangle et l'estomac. Par contre, le lien se fait via le diaphragme. Donc, si votre cheval mord au sanglage ou qu'il a mal au niveau du passage de sangle, surtout du côté gauche, parce que l'estomac est inséré du côté gauche et non du côté droit, et donc si votre cheval est plus sensible du côté gauche que du côté droit, et qu'il a tendance à vous mordre quand vous sanglez, et bien là, il va falloir penser ulcère, ou il va falloir penser inflammation de l'estomac ou inflammation du diaphragme, problème respiratoire aussi. En plus de ça, si vous regardez où est positionné l'estomac, il est situé juste sous le passage de la selle. Il est situé sous les vertèbres T13 et T14. C'est le point d'accroche de l'estomac et c'est l'endroit où pose la selle. Et c'est en général le point d'inflexion de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que c'est là où il y a une courbe particulière de la colonne vertébrale. Et donc souvent, c'est un point sur lequel la selle va faire pression quand elle est mal adaptée. Et donc, une selle mal adaptée va amplifier vos problèmes d'ulcère et votre cheval va encore plus réagir aussi par anticipation. Il va anticiper le fait que vous allez poser la selle et que vous allez la serrer et que vous allez monter dessus et donc que ça va lui faire mal et donc il va essayer de s'en dégager et pour ça, il va essayer de vous mordre ou de vous taper. J'ai déjà vu des chevaux taper au moment du sanglage. Donc si vous avez un problème de sanglage ou si vous avez un problème de sellage, si votre cheval réagit déjà au moment où vous posez la selle, vous pouvez vous poser la question des ulcères de manière assez légitime. Ça, c'était donc pour les problèmes qui sont liés à la selle et à la sangle. Il y a un autre matériel qui est souvent posé sur le cheval et qui est souvent très mal adapté, c'est l'enasure. Par enasure, je vais mettre le filet et les enasures avec. Voilà, on pose les deux, le truc qui va sur la tête de votre cheval et qui vous permet en général d'avoir une direction. Et là, on va se poser la question des problèmes dentaires. Parce que une réticence du cheval à se poser sur le matériel, donc un cheval qui fuit le matériel, ça va
Parce que des problèmes dentaires, donc ça va faire des douleurs dentaires, ça va faire des douleurs quand vous allez poser le matériel, quand vous allez poser le filet et quand vous allez l'utiliser. Et ça, c'est le cas même si vous montez en Al-Nasur. Si votre cheval a mal aux dents, ça va se propager partout dans sa tête. Et donc, vous allez avoir un point de pression à un moment donné qui va tomber dessus. Ça, je peux vous le mettre dans le mille. Donc, un cheval qui a mal, ça va fuir la pression. Donc, votre cheval va avoir tendance à essayer de fuir le matériel. Et pour ça, en général, ce qu'il va faire, ça va être de relever la tête. Il va relever la tête pour essayer de fuir, en général, le mort ou la pression de l'enasure sur le nez. Ce qui va provoquer une tension du ligament nucal. Sauf que le ligament nucal, donc c'est le ligament qui part de la base du crâne jusqu'au garrot, donc il va se tendre pour relever la tête. Et ce ligament nucal, il est relié au ligament supraépineux. C'est celui qui longe la colonne vertébrale. Et donc on a une tension du ligament nucal, on a une tension du ligament supraépineux, donc qui va se tendre, donc qui va avoir tendance à mettre le dos en extension, c'est-à-dire le dos creux, et ce qui va provoquer des douleurs de dos. Donc un problème dentaire peut causer un manque de tension du dos. Donc si votre cheval a du mal à travailler dans son dos, a du mal à contracter les abdos, ça peut venir de problèmes dentaires. Donc encore une fois, le passage du dentiste, c'est à vous de voir avec votre dentiste tous les combien il doit passer. Mais si vous avez un doute, si d'un coup votre cheval a vraiment du mal à travailler dans son dos, on peut se poser la question de problème dentaire et donc faire venir le dentiste un peu en avance, un peu plus tôt que prévu. Bien évidemment, je dis bien que votre cheval a du mal à travailler dans son dos. Si vous êtes à un niveau de rassemblé très avancé et que vous abordez le piaffe, le passage ou la levade avec votre cheval, c'est normal qu'on ait une légère tension du ligament nucal et une légère tension du ligament supraépineux, ça va être nécessaire. Mais autrement, c'est pas le cas et je pense que la plupart des auditeurs de ce podcast, comme moi, ne sont pas à des niveaux de rassemblé très avancés. Donc, si votre cheval a du mal et fait le dos creux et qu'il a du mal à travailler dans son dos, on va penser à des problèmes dentaires. Je vais passer sur un troisième problème qui revient un petit peu, on en a déjà un petit peu parlé, c'est les problèmes de saut. Mais là, je vais vous demander de nous concentrer sur les membres. C'est-à-dire qu'on a vu que la réception du saut pouvait poser problème, la foulée d'appel aussi peut poser problème, surtout si votre cheval a mal aux pieds. Alors mal aux pieds, qu'est-ce que j'inclus là-dedans ? Si votre cheval est ferré, donc il est trop serré par exemple, il y a un manque de proprioception via la ferrure, et donc votre cheval n'a pas confiance dans ses pieds et donc peut anticiper le saut parce qu'il n'a pas vraiment confiance dans son corps, il ne sait pas comment il va se rattraper, ça lui fait peur, donc il ne veut pas sauter. Dans les problèmes de pieds, si votre cheval est pieds nus, mais qu'il y a une pourriture profonde de fourchette, ça peut faire très mal à votre cheval à la réception, parce que forcément la fourchette va travailler, ce qui va blesser, ce qui va faire mal. Ce qui va faire mal s'il y a une pourriture profonde de fourchette, et donc votre cheval va anticiper le saut et va potentiellement refuser de sauter. Je mets également là-dedans tous les problèmes de naviculaire, donc c'est-à-dire tous les problèmes de tendons qui entourent le naviculaire, qui peuvent causer des douleurs lors de la réception de saut, et donc le cheval peut refuser de sauter. Donc, si votre cheval a des problèmes pour sauter, que d'un coup il refuse les obstacles alors qu'il ne les refusait pas avant, vous pouvez également en parler à votre maréchal ou à votre pareur, qui va peut-être y trouver une cause, et donc vous aider à la résoudre. Donc c'est un problème de santé qui va être résolu, qui va vous aider dans le comportement du cheval. Et un dernier point que je voulais aborder, donc c'est pas vraiment du matériel, mais c'est tous les chevaux qui vivent en boxe. Tous les chevaux qui vivent en boxe, alors là je mets les chevaux qui vivent plus de la moitié de la journée en boxe, donc plus de 12 heures par jour en boxe. Et bien ces chevaux, ils ne bougent pas, et donc forcément, quand on va leur demander un travail, on va mettre en jeu des articulations qu'ils ne mettent pas en jeu autrement. Et donc, potentiellement, on va causer des douleurs. On va révéler, en fait, des douleurs. Parce que ces douleurs sont déjà présentes, mais vu que le cheval ne bouge pas, il n'a pas mal. Mais quand on lui demande de bouger, il a mal. Et donc, le box peut causer des problèmes de santé physiologique qui vont vous créer des problèmes de comportement. On a donc fait le tour de cet épisode de podcast avec plein de problèmes potentiels chez votre cheval.
Je tiens à vous rappeler que pour tous les problèmes, il y a une solution. Et en fait, déjà, de connaître le problème, ça va être une grande partie de votre solution. Mais pour connaître le problème, il va falloir consulter, il va falloir vous encadrer de pros qui sont compétents, de parler à votre vétérinaire de votre problème de cheval qui a du mal à sauter ou qui a du mal à monter dans le vent et lui dire est-ce que ce serait pas un problème de santé avant d'être un problème de comportement. Et encore une fois, plus les problèmes sont pris à temps, plus ça va vous faire des économies pour votre portefeuille. Donc n'ayez pas l'air idiot en disant à votre vétérinaire écoute, j'ai un doute. Si c'est un vétérinaire compétent, il va vous aider à éclaircir ce doute et peut-être qu'il va juste vous dire c'est un problème de comportement en effet. Et si c'est un problème donc qui a été diagnostiqué par un vétérinaire, vous allez pouvoir le traiter avec lui, vous allez pouvoir le traiter aussi avec d'autres personnes. On a parlé dans cet épisode de shiatsuki, on a parlé de masseur, on a parlé de maréchal, de pareur, on a parlé de dentiste. Et encore une fois, je tiens à vous rappeler l'importance d'avoir une équipe soignante qui est soudée autour de votre cheval et qui va tout faire pour aider votre cheval à aller mieux. Et une fois que votre cheval va mieux, vous pourrez faire appel sans souci à des moniteurs, à des comportementalistes, à des coachs, à qui vous voulez pour vous aider à gérer les problèmes de comportement de vos chevaux. Et vous allez voir, là encore, vous allez faire des économies parce qu'il va falloir beaucoup moins de séances pour régler les problèmes de comportement de votre cheval. Une fois qu'il a plus mal, une fois qu'il y a juste à déprogrammer le comportement, ça va aller beaucoup plus vite. Et donc, vous allez y faire des économies sur le long terme et vous allez pouvoir vraiment profiter de votre cheval. Vous allez vraiment pouvoir profiter tous les deux ensemble et faire ce qui vous fait plaisir sans qu'il y ait de grosses douleurs qui vous en empêchent. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode, ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr. Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.shiatsu. Et n'oubliez pas de vous abonner à Murmuricain sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et sur ce, bon week-end!